Bonjour, c'est ma première vidéo comme sur YouTube d'habitude, où j'essaie de faire, comme tout le monde fait sur YouTube, parler face caméra de choses qui viennent directement par ce qui sort de soi et le filmer en même temps et l'enregistrer dans un vrai micro. C'est avec le projet Aventaire. Il s'agit pour des gens qui n'ont pas beaucoup d'abonnés. Comme moi, je n'ai que 74 abonnés. Et d'ailleurs, 4 de plus depuis un mois. Comme quoi, faire des projets ensemble est très positif. Donc, dans ce projet Aventaire, il s'agit de présenter les vidéos des autres en commençant par soi-même. Comme ça, je peux, ça me va très bien comme ça. Ma chaîne YouTube est très éclectique. Il n'y a pas un thème précis, à part les tendances, les idées que je peux avoir. Chaque idée a une expression assez précise, mais l'ensemble va un petit peu dans tous les sens. Et je n'essaie pas de mettre de l'ordre là-dedans. Je me dis, pour 70 abonnés, à quoi est-ce que cela sert ? S'il y a 70 abonnés qui sont perdus par tout ce que je fais, bon, il y a plus grave actuellement dans le monde. Par contre, j'essaie de trouver des choses assez précises pour chaque thème qui m'emporte, parce que ça me permet, j'ai l'impression, de mieux avancer de cette façon. Si les choses sont assez précises, je veux bien avancer sur plusieurs chemins, mais que chaque chemin soit assez cadré. J'ai commencé dans l'idée que faire une vidéo pouvait peut-être être une façon d'écrire. Exactement comme quand on écrit avec du papier, un crayon, mais au lieu de prendre un papier, un crayon, on prend une vidéo et on fait quelque chose, on écrit, on parle, presque comme ce que je suis en train de faire en ce moment. Et ensuite, on recommence. C'est un petit peu le principe du théâtre ou de l'improvisation avec lequel on fait une répétition. Et c'est ça peut-être pour lequel je n'ai que 70 abonnés. C'est que, en fait, je passe mon temps à refaire toujours la même chose. J'ai un certain volant d'histoire. Et j'essaie de refaire tout le temps ces mêmes histoires. Donc je suppose qu'au bout d'un moment, les gens se lassent, peut-être. Et j'avais commencé donc en ce moment écrire. Oui, c'est quelque chose que écrire avec autre chose qu'un papier et un crayon. C'est quelque chose que auquel j'ai déjà eu l'intuition avant la vidéo. Avec des cartons, avec des boîtes de carton dans la ville. Si vous disposez plusieurs boîtes de carton un petit peu n'importe comment dans l'espace public, sur un trottoir, vous constaterez que ces cartons vous parlent, expriment quelque chose. Et qu'en les déplaçant, on peut faire varier. Quand je parle de carton, c'est des boîtes à peu près de la taille d'une boîte à chaussures, toutes peintes en blanc,
quelquefois avec des petites décorations dedans. Bon, et bref, pour vous les déplacer d'un point à un autre, vous les disposez un peu comme une décoration d'arbre de Noël. Vous voyez une guirlande dans un arbre de Noël, cette guirlande, on peut très bien imaginer qu'elle écrive quelque chose. Et souvent, il suffit de dire aux gens qu'est-ce que veulent dire ces étoiles dans un arbre de Noël, qu'est-ce que veulent dire ces étoiles dans le ciel, qu'est-ce que veulent dire ces nuages, et ils vont dire quelque chose, ils vont répondre quelque chose, alors qu'on est bien d'accord que ça ne veut rien dire. Voilà un petit peu ma conception de l'effort d'écriture dans les vidéos YouTube. Et puis après, je suis passé à autre chose, tout en gardant cette idée dans la tête. Alors j'explique un petit peu ce que je fais, c'est le principe d'une vidéo YouTube, d'expliquer, de parler, voilà, de parler sur quoi on parle. Je ne fais jamais ça d'habitude. Et d'habitude, voilà ce que je fais, par exemple, donc l'idée des selfies. Je ne vais pas expliquer ce que c'est qu'un selfie. Et déjà de le filmer, de le faire en vidéo, dans l'idée de quelqu'un à qui il est arrivé quelque chose, ou il arrive plutôt quelque chose de si important que aussitôt il veut se filmer. Et à partir de là, raconter une histoire, dire quelque chose, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ceci, pourquoi il fait ça, quel est son état d'esprit, enfin. Le principe, parce que souvent les youtubeurs ils se filment eux-mêmes, mais chez eux, ça n'a pas trop d'intérêt, enfin de mon avis, je ne veux me mettre en rogne avec personne. Il ne leur arrive rien, enfin rien de très grave ou de très important, il me semble. Et à partir de là, ils parlent, mais ils ne sont pas dans quelque chose qui vient d'intervenir, ou une idée qui vient de leur... comme dans un selfie. Dans un selfie, vous arrivez à la Tour Eiffel, et hop, vous vous mettez à la Tour Eiffel, et vous vous prenez en photo, au lieu de prendre la Tour Eiffel. On est bien d'accord que c'est complètement idiot, mais c'est l'époque nouvelle, c'est les réseaux sociaux, ok. Eh bien, je veux faire pareil avec l'idée des selfies. Assez parlé de cette idée des selfies, maintenant, j'en ai une autre que je suis en train de faire actuellement, qui est l'idée des postures, du dispositif. Ça n'a rien à voir avec... ça n'a rien à voir. Peut-être, ce qui me porte quand même, c'est l'idée du théâtre. Comment est-ce... Alors, je ne vais pas définir ce qu'est le théâtre. Grand Dieu m'en préserve. Mais toujours est-il que cette idée de faire quelque chose d'un petit peu différent de ce que l'on est, ou peut-être par ce que l'on est, de faire quelque chose de différent. Et voilà, ça donne d'un côté les selfies, parce qu'il est bien évident que les histoires que je raconte dans les selfies, il est bien évident. Je finis par ne plus le savoir, parce que un jour, j'ai fait un selfie d'un voleur de pommes. Vous comprenez cette idée. Je vous passe devant un truc de fruits et légumes, je vois des pommes, tout le monde a vu ça, et je me dis qu'elles sont bien appétissantes, que ceci, que cela, et subrepticement, j'en prends une, et je me mets à courir comme un dératé pour aller déguster plus loin ma pomme. Et je me filme, le selfie, c'est ça, c'est cette idée que je viens de commettre un acte délictueux qui me remplit de joie et je suis en train de courir le plus vite possible et j'exprime ma joie. Eh bien,
j'ai publié cette vidéo sur YouTube. Eh bien, à Saint-Étienne, parce que j'habite Saint-Étienne, à Saint-Étienne, il y a un type, un jour, qui s'est arrêté en voiture alors que je marchais à pied, mais espèce de voleur qui me sort. Mais vous n'avez pas honte. Mais c'est vous qui volez, c'est vous qui volez des pommes. Ça n'est pas normal et vous êtes fiers de vous et ainsi de suite. Il me prend en photo avec son smartphone et il me dit je vais vous dénoncer à la police. Je ne savais quoi lui expliquer, que lui dire. D'ailleurs, j'ai arrêté maintenant, hein, c'est un des trucs que j'arrête parce que il faut courir. Et à mon âge, courir, ça devient quand même difficile. Hein. Je l'ai fait 4 ou 5 fois de simuler, je précise, hein, de simuler que je volais une pomme. Mais à chaque fois, je termine sur les rotules parce qu'il faut courir tout le temps, courir, tout en parlant, tout en exprimant son plaisir d'avoir volé quelque chose. J'ai arrêté, je fais des choses plus calmes maintenant. Finalement, la situation de youtubeur comme ça, assis sur une chaise, chez lui, bien au chaud, pendant que dehors il pleut, il neigeote même de temps en temps, finalement ça me va pas trop mal. L'autre idée donc que j'ai parlé, c'est l'idée du dispositif. Ça, j'aime assez. Ça, c'est vraiment de l'improvisation. L'idée, c'est de se mettre dans une certaine posture, mais c'est un exercice de théâtre que vous trouvez dans tous les bouquins, type comment devenir un comédien en 50 leçons. Hein. Donc, vous prenez une certaine posture, n'importe laquelle, et vous essayez d'imaginer ce qui justifierait cette posture en exprimant directement ce que c'est. Donc là, par exemple, voilà, je tiens un appareil photo et j'essaie de faire quelque chose avec ma caméra. Et l'idée de cet exercice, c'est qu'il faut ressentir ce qu'il se passe dans votre corps. Comment est-ce que votre corps vous parle aussi? Comment finalement vous pouvez inventer à partir de votre esprit imaginatif et de la façon dont vous vous comportez un dialogue entre votre être et votre imagination. Et là, c'est vraiment de l'improvisation. C'est-à-dire que, alors que pour le selfie, j'improvise aussi souvent, mais j'ai une idée précise, enfin quelque chose comme ça. Bon, là, au moment où j'apparais sur la caméra, je ne sais même pas quelle posture je vais prendre. Et je ne sais encore moins ce que je vais dire. Et la première surprise qui a été la mienne, c'est que j'y ai arrivé. Parce que après je recommence, hein, la même posture, je trouve une fois, et puis je recommence une fois, 2 fois. On m'a suggéré, des amis m'ont suggéré qu'en fait je devais la faire 2 fois, c'était bien déjà, mais que finalement c'était beaucoup mieux de la faire plus rapidement et plusieurs fois. Et c'est ce que j'ai fait une fois, et effectivement, c'est pas mal. Et ça m'apporte énormément de choses, cet exercice dans la vidéo. Je sens que ça me... Alors que souvent je le trouve assez maladroitement fait, je trouve que c'est... je trouve. Donc, eh bien, voilà. Eh bien, alors, je crois que j'ai présenté très succinctement. Il faudrait peut-être que je parle de mon rapport très ambivalent au nombre d'abonnés. Peut-être que je ferai ça une autre fois. Parce que quand on est un vrai youtubeur,
on ménage un petit peu de suspense. J'ai remarqué qu'il y en a des gens qui disent « Ah oui, mais ça, je vais en parler plus tard ». Bon, dans ce cadre de ce projet Avinter, je suis censé parler une seule fois de moi. Et les fois suivantes, je dois parler d'un autre youtubeur ou youtubeuse que j'aime bien. Alors là, maintenant, je vais m'arrêter pour ce qui concerne, pardon, pour ce qui concerne moi. Et la prochaine fois, c'est-à-dire, je pense, la semaine prochaine. Je pense que je ne vais pas faire ça tous les jours. La semaine prochaine, je pense, je vais essayer de trouver. Enfin, j'en ai déjà quelques-uns qui me plaisent. Eh bien, j'en parlerai la semaine prochaine. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. Merci.